Allez, bon après-midi, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cet autre podcast. Ce matin, on parle de sport avec l'international basketteur Joel Embiid, qui jusqu'ici n'a pas encore pris de décision sur sa nationalité sportive. La France, les États-Unis ou alors le Cameroun. À quelques mois seulement des Jeux Olympiques qui se dérouleront du côté de la France, la grosse interrogation est mise sur la table aujourd'hui. Quel pays Joel Embiid choisira-t-il pour compétir dans cette compétition assez prestigieuse? Le joueur qui reçoit déjà des signaux des États-Unis, de la France, mais également du Cameroun, et la France qui a donné un délai, les États-Unis également, aux basketteurs pour qu'ils choisissent bien sûr le pays dans lequel il va compétir. Pour parler de cette situation du basketteur d'origine camerounaise Joel Embiid, nous avons au téléphone avec nous Yannick Reynaud. Bonjour Yannick Reynaud, comment tu vas? Bonjour Magique, bonjour à tous les fans, bonjour à tous les internautes, bonjour à tous les followers, et merci de nous écouter aujourd'hui encore. Alors, avec toi, on parle de cette actualité sur le basketteur Joel Embiid, qui jusqu'ici n'a pas encore décidé de sa nationalité sportive. Et il faut dire que ça presse un peu au vu des Jeux Olympiques qui se dérouleront très prochainement. Oui, alors, Joel Embiid n'a pas encore officiellement. Allô? Oui, on t'écoute. D'accord. Alors, Joel Embiid n'a pas encore officiellement pris sa décision. Il est entre le marteau du patriotisme et l'enclume des intérêts, en termes de conditions et d'épanouissement réel, et aussi de chance de médailles, de chance de remporter les Jeux Olympiques. Il dispose de quelques jours encore pour se décider. On parle du 10 octobre 2023, c'est le deadline fixé, notamment par la FINA. Oui. Alors, je disais tantôt que il dispose d'un deadline, d'un délai de quelques jours encore. Nous sommes le 30 et il a encore pratiquement 10 jours pour se décider, en vue notamment l'intégration dans l'équipe nationale de basketball de France ou des États-Unis d'Amérique, parce que, comme je l'ai tantôt dit, il est pris entre le marteau du patriotisme et l'enclume des intérêts sportifs, des intérêts en termes d'épanouissement et aussi en termes de chance de remporter des médailles. On parle des Jeux Olympiques 2024 qui seront organisés quand même à Paris, donc ce sera en France et c'est un gros challenge et la France voudra quand même aussi faire bonne figure de ce côté-là. Il y a également les États-Unis qui sont habitués à remporter les Jeux Olympiques et même les mondiaux de basket, même si lors des récents mondiaux de basket, les États-Unis sont sortis en demi-finale. La France avait été éliminée au premier tour et c'était mal perçu et on s'est dit quand même que avec des joueurs tels que Joel Embiid, Wembanyama et pas mal d'autres encore, la France aurait pu quand même aller un peu plus loin. Avec un Joel Embiid également, les États-Unis auraient pu aller un peu plus loin, d'où cet intérêt de la part des différentes fédérations de basket des États-Unis et de la France pour mettre la pression sur justement Joel Embiid afin qu'il se décide, parce qu'on sait quand même qu'il y a quelques mois, on va dire pratiquement un an, Joel Embiid avait acquis la nationalité française, ce qui lui permettait justement de pouvoir évoluer avec les Bleus, donc de Vincent Collet, mais il n'avait pas pu participer notamment à l'Euro basket qui s'était disputé l'année dernière, parce que il avait également eu une blessure au bras. Et il y avait encore des procédures administratives qui prenaient encore un peu plus de temps par rapport à sa qualification justement pour obtenir tous les papiers afin de jouer avec l'équipe de basket. Et on sait aussi que pendant ces vacances 2023, juste après son sacre comme MVP du côté des USA, le pivot des Sixers, Joel Embiid, n'a pas pu participer donc au mondial avec France. Il était attendu, mais il avait convenu en juste noce. Il avait demandé quand même cette permission-là de pouvoir convoler en juste noce, dans se marier
ne pas prendre part au mondial de basket. C'est souvent courant, c'est souvent commun dans le milieu du basket. Il y a beaucoup de stars qui, après une longue saison éprouvante, préfèrent parfois se reposer et ne pas prendre part forcément aux mondiaux parce que dans le milieu du basket, parfois, on privilégie beaucoup les Jeux Olympiques. Donc, ce sera un enjeu. Ce sera un enjeu et on sait que Joel Embiid, sportivement, il peut se dire qu'avec les Lions, avec le Cameroun, il n'a peut-être pas assez de chance. Il n'a pas assez de chance pour remporter, décrocher cette médaille d'or aux Jeux Olympiques. Avec la France, ça pourrait se faire avec un Joel Embiid et avec tous ceux qui pourraient l'entourer, comme les Wembanyama et que c'est encore. Avec les États-Unis, la Team US, ce sera encore plus évident aussi de remporter. Donc, Joel Embiid, il est là, il cogite. Il réfléchit, est-ce qu'il va choisir le Cameroun, ce qui serait salué par les Camerounais qui l'attendent, il faut dire qu'au Cameroun, le peuple attend, et si vous faites un tour sur la toile, vous allez voir pas mal de pages, de plateformes qui mettent aussi un tout petit peu à leur façon la pression sur Joel Embiid afin qu'il choisisse le Cameroun. Il y a quelque temps, quand il fallait évoquer les raisons pour lesquelles il était sur le point de choisir la France ou les États-Unis, on parlait des intérêts, on parlait des investissements déboursés, consentis, on va dire comme ça, par des clubs, on appelle ça les franchises aux États-Unis qui mettent beaucoup d'argent sur ces sportifs et qui n'entendent pas les voir aller jouer avec des sélections où, en cas de blessure, des assurances et des prises en charge ne seraient pas véritablement à la hauteur de ce qu'ils attendent parce que ces joueurs représentent pour eux gros investissements, d'où cet intérêt peut-être pour la France ou les États-Unis d'Amérique. En tout cas, on observe ça avec beaucoup d'attention. La Fédération française fixe le deadline au 10 octobre. Ce n'est plus loin. C'est dans quelques jours. Et il faut dire aussi que du côté des USA, on ne lâche pas l'affaire parce que de ce côté-là aussi, on indique que la Fédération américaine suit également ce dossier et attend aussi et estime que Joel Embiid aurait beaucoup plus de chance avec cette justement, plutôt que avec la France. Donc, c'est un dossier à suivre, mon cher Magique. Alors oui, et tu parlais bien sûr de ces assurances-là il y a un instant, parce qu'il faut le dire, le gros souci jusqu'ici, c'est que les franchises du côté des États-Unis ont très souvent peur de libérer leurs joueurs pour des pays africains parce qu'il n'y a pas de grosses assurances pour assurer en cas de blessure. Maintenant, c'est un problème qui continue à perdurer parce qu'on sait que dans le monde du basket au Cameroun, certaines choses ne sont pas véritablement prises en charge. La fédération n'aura peut-être pas les moyens pour assurer l'assurance d'un joueur comme Joel Embiid. Le problème se posera encore peut-être cette fois-ci, Yannick Reynaud. Oui, il faut dire aussi quelque chose de basique et de très terre à terre. Au Cameroun, comme dans certains pays d'Afrique noire, plus ou moins, le basket. Alors, je vais prendre le cas du Cameroun, que je connais beaucoup plus. Du Sénégal et tout ça, ou de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays. Le Cameroun, précisément, le basket est un sport qui continue d'être un sport considéré comme un sport mineur. Il n'y a pas de gros investissements, il n'y a pas de gros intérêts de la part de l'État et du ministère des Sports par rapport justement à ce sport-là. Est-ce que nous avons un véritable championnat de basket au Cameroun, un véritable championnat? On en a, mais est-ce que c'est un véritable championnat? Est-ce que c'est soutenu? Est-ce que c'est financé à la hauteur de ce qu'on peut peut-être voir dans le milieu du football? Parce que, vous savez, c'est un secret de polichinelle, c'est une vérité de la palisse que de le dire, que le sport, le roi au Cameroun, comme dans beaucoup de pays, c'est le football, mais sauf que au Cameroun, le football est beaucoup plus soutenu, beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus sollicité. Le football suscite et attise beaucoup plus de convoitises. Les ministères des sports, du sport, on a l'impression que les différents ministres qui passent
sont des ministres du football plutôt que des autres sports, en fait. Donc le basket n'échappe pas, malheureusement, à cette sorte de marginalisation. Le basket est un tout petit peu marginalisé. Il a fallu que ce soit des initiatives personnelles qui produisent des résultats comme ce qu'on a avec Joel Embiid et Pascal Siakam. Il faut rendre hommage à Luc Bahamouté, qui, avec ses camps de basket, ces championnats qui est organisé, donc voilà, aura permis justement de dénicher ce talent, Joel Embiid, et justement lui permettre de pouvoir s'exiler entre guillemets aux États-Unis d'Amérique et avoir cette facilité, cette possibilité, cette chance d'être intégré et de pouvoir briller aux yeux du monde. Donc il y a ce problème. Tant qu'on n'investit pas suffisamment dans ce sport, il sera difficile de continuer à faire rêver, à intéresser, à susciter quand même l'intérêt de certains internationaux, parce que au-delà de quelques initiatives personnelles qui produisent des résultats isolés, c'est-à-dire que Luc Bahamouté, qui arrive aux États-Unis, il brille. Quelques temps plus tard, c'est Pascal Siakam et Joel Embiid. On a une pépinière, on ne la développe pas véritablement, et du coup, on ne voit pas véritablement les résultats, et même en termes de compétition internationale ou même continentale, on n'a pas vraiment des résultats, on n'a pas vraiment des bons résultats lors des CAN de basket. Récemment, c'était il y avait des compétitions de basket africaines, je crois que c'était la CAN de basket. On n'a pas eu de très bons résultats, tant sur le plan féminin que masculin. Bon, on est qualifié pour les Jeux Olympiques aussi, il faut le dire, et c'est une aubaine, mais on ne brille pas tant que ça, et ça peut aussi être un élément très important quand ces internationaux qui brillent à l'étranger dans des grands championnats, qui flottent avec des grands championnats, avec des gros moyens. Regarde ce qui se passe au Cameroun en termes de basket. Je ne pense pas que ce soit vraiment assez convaincant pour pouvoir leur permettre de prendre des décisions, de jouer avec nous, de venir en sélection. On connaît par exemple le cas de Pascal Siakam, qui ne dit pas forcément non au Cameroun, mais est-ce que il est prêt à venir jouer avec la sélection nationale? Pascal Siakam, si vous avez une sélection camerounaise avec Pascal Siakam et Joel Embiid et deux ou trois autres gars qui sont à la hauteur, je pense que vous pouvez aller loin aux Jeux Olympiques 2024 en France. Donc, mais il y a ce problème-là. On n'investit pas dans le basket suffisamment, mais on voudrait avoir des médailles, on voudrait avoir des résultats. C'est quand même curieux que vous ne levez pas, vous ne fassiez pas, vous ne levez pas c'est pas votre bétail, mais vous attendez des résultats énormes. Vous attendez forcément du lait. Vous attendez que vos vaches que vous ne levez pas, sur lesquelles vous n'investissez pas, vous fassent beaucoup de lait. C'est pas évident. Donc, il faut prendre cet aspect aussi en compte. Il faut comprendre que Joel Embiid a beau être camerounais, il a beau avoir la fibre patriotique, il a beau aimer son pays. D'ailleurs, de temps à autre, il est aussi au pays, il est au Cameroun. Il a également des projets qu'il a mis en œuvre pour les jeunes. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. On a vu Joachim Noah, fils de Yannick Noah. Bon, il a de multiples nationalités. Il n'a pas eu besoin de signer, d'obtenir des nationalités pour pouvoir jouer avec la France, parce que voilà, le papa était français, donc du coup, il est français par naissance aussi. Mais il n'a pas joué avec le Cameroun. C'est ce qu'on oublie. Il n'a pas joué avec le Cameroun. Donc voilà, il y a ce côté-là. Investissons, demandons à d'autres gouvernements, à notre État d'investir dans d'autres sports que le football. Ça peut commencer à intéresser des internationaux qui comprendront que oui, il faut défendre sa patrie, c'est bien beau, mais on défend aussi une patrie en se disant qu'on a des chances d'aller aussi loin. On a des plans de carrière, on aimerait être champion du monde, et quand on observe un tout petit peu les forces en présence, on se dit qu'on a beaucoup plus de chances d'être champion du monde en jouant avec les États-Unis plutôt qu'avec on joue avec la France plutôt qu'avec le Cameroun. Voilà, donc c'est ça, malheureusement. C'est malheureusement ça, mon chien magique. Gros chantier pour Joel Embiid qui devra choisir dans les prochains jours pour quel pays il jouera. On le sait, depuis plusieurs mois déjà, la France lui fait les yeux doux et on a l'impression même à un moment que Joel Embiid a donné un accord de principe à la France qui attend beaucoup de ce basketteur-là. Mais est-ce que Yannick Reno, on va pas se retrouver dans la situation un peu comme dans le foot
football, Lionel Messi qui revient au Paris Saint-Germain, lui qui part jouer avec l'Argentine qui gagne la France. Si Joel Embiid, par exemple, joue avec les États-Unis, est-ce que la France ne va pas mal voir la chose? Si Joel Embiid joue avec la France, les États-Unis où il évolue aujourd'hui en NBA, est-ce que ça va bien se passer là-bas désormais pour lui? Est-ce qu'il ne court pas le risque qu'après les Jeux Olympiques, quel qu'en soit... Oui, la situation de Joel Embiid est un peu complexe. C'est pourquoi on a parlé de Marteau et de l'enclume, parce que il y a 3 sélections qui lui tendent les bras. Il y a 3 sélections qui tendent les bras. Il y a une sélection qu'il devrait honorer de façon logique. Si on prend la logique, la logique culturelle, la logique patriotique. C'est le Cameroun. Il est né au Cameroun. Il n'est pas né en France, il n'est pas né aux États-Unis, il est né au Cameroun. Il a grandi au Cameroun. Il a commencé sa formation au Cameroun. C'est à travers les camps de basket organisés par un Camerounais ayant évolué aux États-Unis qu'il a pu être déniché, il a pu être repéré et il a été formé. Donc ça devrait être une logique. Mais malheureusement, à cause des aléas que nous avons évoqués, les moyens, le soutien, l'investissement, la politique en termes de basket au Cameroun qui n'est pas du tout fameuse, il se retrouve maintenant aux États-Unis où on a investi beaucoup de millions de dollars sur lui et en termes d'assurance également, ça compte aussi dans le choix. Oui, Joel Embiid également a eu la nationalité américaine, il faut le dire. Ce serait aussi une logique plutôt sportive. Une logique sportive de Joel Embiid que de choisir les États-Unis d'Amérique. Il y vit, c'est là-bas qu'il fait sa carrière. C'est un club américain qui l'emploie et il serait entouré des meilleurs, même des légendaires, parce que LeBron James n'a pas encore pris sa retraite, il pourrait jouer également les Jeux Olympiques, ils sont nombreux, qui pourraient également jouer peut-être pour une dernière fois, ce serait aussi pas mal. Maintenant, il y a la logique de la parole donnée, un homme de sa parole, donc il attache avec la fédération française, il s'est battu pour avoir les papiers, voilà, il a commencé des démarches, il a acquis la naturalisation, la nationalité française, il y a tout un processus. Il va peut-être citer le président de la fédération qui semble confiant, c'est quand même le cas de le dire, il semble confiant. Et il nous fait savoir, et je vais le citer, on n'a jamais communiqué sur Joel Embiid, ça s'est enflammé de partout. Je redis que j'ai envie qu'il vienne. On n'a fait aucune communication sur le fait qu'il était avec nous. Aujourd'hui, il n'est toujours pas avec nous. On y travaille, on a une ferme volonté de le faire. Il le sait, on a eu l'occasion d'en discuter avec lui. Et on attend une décision. L'équipe américaine est très intéressée à l'idée de l'avoir. Le Cameroun s'est qualifié pour les JO. C'est une situation délicate pour lui. Ça va se faire très vite dans tous les cas de figure. On l'espère et il le sait, je pense. On aura peut-être une réponse d'ici le 10 octobre. On a fixé cette échéance. Donc, à ce niveau, il a l'air confiant. Il a l'air confiant, mais il y a une autre partie de sa sortie qui m'interpelle. Qui m'interpelle justement parce que lui il déclare ça va se faire très vite dans tous les cas de figure. Peut-être d'ici le 10 octobre on aura une réponse puisqu'on a fixé cette échéance du 10. Donc il nous rassure qu'ils y travaillent et qu'ils en parlent. Ils n'ont pas simplement voulu communiquer dessus depuis longtemps. Donc en coulisses, Joel Embiid et la Fédération française de basketball échangent à ce sujet-là. Et ils ont plutôt l'air confiants. Est-ce que cette confiance, cache déjà un accord sur lequel on n'a pas encore communiqué? Bon, on aura l'occasion de le savoir d'ici le 10 octobre. Toujours ainsi qu'il a donné sa parole, donc il devrait après avoir donné sa parole, pourquoi pas honorer cette parole donnée là, surtout avec l'équipe de France également, il pourrait avoir une chance, et c'est l'équipe de France, et c'est la France qui est le pays organisateur des Jeux Olympiques. Ce serait une très très bonne chose, ce serait très remarquable, ce serait sur le plan symbolique une aubaine, et la France aurait cet ainsi honneur, ce privilège d'avoir dans ses rangs celui qui a été désigné comme le meilleur basketteur du monde sur la saison dernière, donc le MVP. Joel Embiid, c'était en mai 2023 qu'il était sacré et on peut comprendre tout l'intérêt et toutes les convoitises envers le meilleur basketteur du monde actuellement.
On peut comprendre cet intérêt-là. C'est un peu compliqué pour Joel Embiid. Le Cameroun, la France, les États-Unis, 3 pays intéressés par les prestations du basketteur qui jusqu'ici n'a pas choisi, n'a pas encore pris sa décision. La France qui lui fait des yeux doux depuis plusieurs mois déjà. Les États-Unis qui sont également rentrés dans la danse et le Cameroun, son pays d'origine. Les prochains jours nous diront le choix qu'aura fait Joel Embiid sur le plan sportif, le pays pour lequel il jouera, et on en parlera dans nos prochains podcasts. Merci à toi Yannick Reynaud pour ton analyse cet après-midi encore. Merci mon cher Magique. Merci à tous les abonnés, à tous les followers et rendez-vous très prochainement. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis dans ce podcast encore. On se donne rendez-vous très prochainement avec d'autres podcasts. D'ici à là, n'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire, liker les vidéos et surtout partager avec vos proches. Goodbye.